Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'infinie beauté de l'immense univers, pour le ciel étoilé, la montagne et la mer, le rythme des saisons, pour la pluie et le vent, que tout chante ton nom. Louange à toi, Dieu créateur. Sœurs et frères, bonne année. C'est dans la joie de célébrer Noël. C'est dans cette joie de cette nouvelle année 2022, la joie d'avoir Marie pour mère, elle qui est la mère de Dieu, ce Dieu de notre histoire, ce Dieu qui nous offre sa bénédiction en ce premier jour de l'année. C'est dans cette grande joie que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils, né de Marie, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, chers amis, vous qui êtes à la maison, et je profite pour remercier Jonathan qui nous permet d'avoir la messe qui sera enregistrée et diffusée sur YouTube. Alors, avec vous qui êtes à la maison, avec les chrétiens du monde entier, avec toute l'humanité, nous voulons rendre grâce à ce Dieu d'amour. Il nous donne de pouvoir célébrer aujourd'hui. L'année qui vient de s'achever a apporté son lot de grâce et de défis. Appelons sur elle et sur celle qui commence la miséricorde infinie de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour libérer de nos esclavages, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, accueilli par les pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse briller sur nous son visage, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous te louons.
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumise à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient
de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, sœurs et frères, avec toute l'Église, nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Pourquoi cette fête au tout début de cette nouvelle année? C'est parce que donner la vie à un enfant, c'est quelque chose qui apporte une belle nouveauté, quelque chose qui apporte la joie. Le premier jour de l'année commence donc avec une bonne nouvelle que nous rapporte Saint Luc dans l'Évangile. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Il faut se dire que les personnes, que la religion, les personnes que le monde, des fois, pense être loin de Dieu, eh bien, l'Évangile nous dit aujourd'hui que ces personnes sont les plus proches de Dieu. Luc nous le dit clairement. Ces personnes, ce sont les bergers. Ce sont les protagonistes de ce texte qui nous est rapporté. Les bergers visitent l'enfant roi. Ils visitent le nouveau-né. Ils visitent le Dieu de notre histoire. Ces protagonistes, ces bergers, sont pour nous aujourd'hui des modèles. Ils sont partis en toute hâte pour obéir à la parole des anges. Ils sont partis à la recherche de Jésus. Et en le trouvant, ils étaient dans la joie. Ils racontèrent tout ce que les anges disaient au sujet de l'enfant. Une première grande leçon pour nous aujourd'hui, il faut nous mettre à la recherche de Jésus. C'est lui, notre Sauveur. C'est lui notre paix et notre joie. Le christianisme, sœurs et frères, c'est une quête perpétuelle. Une quête de quoi exactement? Une recherche de sens. Jésus est celui qui donne ce sens à la vie. Les bergers ont trouvé ce sens. Ils ont trouvé cette joie durable. Ils ont trouvé cette joie que l'exclusion, à cause de leurs conditions de vie, leur avait enlevé. Ce Dieu de notre histoire, il vient aujourd'hui. Il vient pour réhabiliter tous ceux qui sont exclus, tous ceux qui sont marginalisés. Il rabaisse les puissants, il élève les humbles, nous dit Marie dans son Magnificat. Saint Luc, qui rapporte ce texte également, est l'évangéliste de la joie, l'évangéliste de la miséricorde de Dieu. Dieu accorde son amour et sa miséricorde à tous ses enfants sans exception. L'amour est un cadeau qui est offert à tous. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Personne donc ne doit être exclu de notre amour. Luc a dit, tous ceux qui écoutaient les paroles des bergers s'étonnaient. Ils étaient dans l'émerveillement. Marie, elle aussi, elle, la mère de Dieu, elle qui est la toute pure, la toute belle, elle qui a dit oui. Marie méditait toutes ces paroles dans son cœur. Elle les interprétait, elle examinait ces paroles, elle essayait de trouver le vrai sens de ces paroles. Dieu est présent dans tous les événements de notre vie, mais il faut bien chercher le sens.
Dieu a besoin que nous rentrions au fond des choses pour les comprendre, pour découvrir la dimension spirituelle de tout ce qui nous arrive. Et cela, le Seigneur nous demande de le faire dans le silence. Il nous demande de le faire dans la prière. Aujourd'hui, chers amis, en ce 1er janvier 2022, le Seigneur nous demande de réfléchir, de méditer sur le vrai sens de notre vie, sur le vrai sens des choses qui arrivent dans le monde. La pandémie, avec ses souffrances, avec ses difficultés, des personnes qui vivent dans l'isolement, des personnes qui ont soif de retrouver un sens à leur vie. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de lui faire confiance. C'est le jour, ce 1er janvier, c'est le jour des souhaits, le jour des vœux. Le plus beau souhait, c'est la bénédiction. Nous le voyons dans la première lecture. Dieu accorde sa bénédiction. Il nous est demandé aujourd'hui de devenir chacun, chacune, une bénédiction pour nos sœurs et frères. Et comment? Comment est-ce que nous pouvons devenir cette bénédiction? Dieu nous bénit lui-même. Il tourne vers nous son visage. Dieu tourne vers nous son visage. Regardons, écoutons ces paroles que le Seigneur nous dit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Nous avons besoin de bénédiction. Nous avons besoin en ces jours difficiles de la protection du Seigneur. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Voilà notre souhait, l'un pour l'autre aujourd'hui, en ce 1er jour de l'année. De quoi sera fait 2022? Nous ne savons pas. Rien n'est certain présentement. Nous espérons, je pense que c'est le souhait de tous et toutes, nous espérons que le monde pourra vivre en santé à un moment donné. Le Seigneur est celui qui nous rappelle, qui nous envoie son Fils. Il est un Père. Il nous envoie son Fils né d'une femme, soumis à la loi. En d'autres termes, Dieu est solidaire de tout ce que nous vivons. Il rentre dans nos joies, nos espoirs. Il rentre dans nos souffrances. Il nous demande d'être attentifs aux joies, aux espoirs, aux souffrances de nos frères et sœurs. Il est un Père. Il a envoyé son Fils à chacun de nous. Il nous rappelle qu'il est Père. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes ses héritiers. Tout au cours de cette année, le Seigneur nous accordera sa grâce et sa paix. Soyons-nous aussi des témoins de cette paix. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. À chaque membre de cette communauté ici à Sainte-Béatrice, à chaque personne qui écoute, qui vive cette Eucharistie à travers YouTube, je vous souhaite cette paix qui vient de Dieu. Je souhaite cette paix, cette grâce. Je souhaite aussi que le Seigneur tourne son visage à chaque membre de la communauté, aux marguillés, aux catéchètes, aux membres des différents comités, les comités de liturgie, et aussi aux gens qui participent au groupe d'accompagnement. Nous souhaitons aussi cette grâce à chaque bénévole, à chaque personne qui œuvre dans cette communauté pour apporter la joie, pour apporter la paix, sans oublier qui que ce soit. À chacun d'entre vous, je souhaite une excellente année. Bonne année, bonne santé surtout. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le 1er janvier est également la journée mondiale de prière pour la paix. Joignons-nous à toute l'Église pour implorer la paix dans nos vies, la paix sur le monde. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans le monde, entre les gens de divers pays, ethnies, cultures et religions, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans l'Église, entre les pasteurs et les fidèles, entre les croyants des divers mouvements et dénominations chrétiennes, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour le pays dans nos cités, entre voisins et amis, en communion avec ceux et celles qui cherchent à améliorer les conditions de vie pour tous et toutes, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix dans nos familles, au sein des couples et des fratries, parmi ceux et celles qui travaillent à des difficiles réconciliations, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Pour la paix de nos cœurs, celle qui vient de Dieu et que Marie a su conserver, celle qui rend la vie belle aux personnes qui nous entourent, prions le Seigneur. Tourne vers nous, Seigneur, ton visage. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour les malades, les personnes qui les accompagnent, les personnes qui souffrent. Prions aussi pour les membres de notre communauté. Prions pour les bénévoles. Prions pour les acteurs de la mission, les personnes qui se donnent tous les jours pour propager une nouvelle qui apporte la paix, qui apporte la joie. Prions pour les membres de notre équipe pastorale. Prions pour les marguillés. Prions pour tous nos catéchètes. Prions pour tous les membres de notre comité de liturgie, les membres de l'entraide, les membres du groupe d'accompagnement. Prions pour nos lecteurs, lectrices, les auxiliaires de la communion. Prions pour notre musicienne, nos chanteuses. Nous prions pour Jonathan, sa famille. Demandons au Seigneur la grâce de la paix et de la joie, la grâce de la protection pour toutes ces personnes. Dieu de la paix, tu nous appelles tes fils et tes filles. Fais advenir par nos mains et notre prière ton royaume de justice, car là est ton œuvre et l'héritage que tu nous as promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous offrons l'Eucharistie en l'honneur de la Sainte
Sainte Trinité. C'est une messe d'action de grâce offerte par Martine Fontil. Nous prions également pour le repos de l'âme de M. Claude Rondeau. Il est le père de M. Pierre Rondeau, un de nos marguilliers élus récemment. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et pour nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en soit. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de M. Claude Rondeau, de nos paroissiens, paroissiennes décédés au cours de l'année 2021, des amis, des parents, de toutes les personnes décédées à cause de la Covid. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur chacune et chacun de nous. Nous prions pour les malades de notre communauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Prions avec l'humanité entière aujourd'hui, en ce 1er janvier. Prions avec tous ceux et celles qui se donnent, qui aient plus de fraternité, plus de solidarité, plus de paix dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur, là où vous êtes, chez vous, je vous souhaite cette paix que rien ne pourra vous ravir. Cette paix vient de Jésus, notre Sauveur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre Sauveur, celui qui nous apporte la paix et la joie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions encore le Seigneur.
Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle. En ce jour, nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors avant la bénédiction solennelle, je profite pour remercier Jonathan une fois de plus et aussi souhaiter mes vœux de paix, de joie, de santé à toute la communauté. Comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est tous les membres de notre communauté, sans exception aucune, toutes les personnes qui travaillent, qui se donnent tous les jours, dans la simplicité, dans l'effacement, pour que notre communauté puisse continuer son travail évangélique, sa mission. Alors un grand merci une fois de plus, et puis tenez bon, puis je vous souhaite beaucoup de paix, de joie, la santé, protégez-vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction, qui vous accorde sa grâce, qui répande sur vous sa bénédiction en abondance, et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières, ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portez-vous bien, bonne année, tenez bon, bonne santé. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous s'est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie pour attacher.